aux États-Unis, là, le game, là, ça finit par des fusillades par-ci, par-là, tu vois. Tu sens, on dirait que c'est ton ami, ton pote du quartier. Non. Mais si tu as fait un selfie à la personne, je trouve que c'est exagéré. D'accord. Tout était fâché. Bon, mais j'ai pas aimé. Alors bonjour à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, aujourd'hui je suis dans un cadre assez différent de ce que j'utilise habituellement. Et aujourd'hui on va réaliser une petite émission avec l'élite des communicants ultra. Je vais laisser la latitude à chaque personne ici de se présenter et on va réagir ensemble à certaines sorties du H. Voilà. Salut les ultras, moi c'est Ivan Anthony, vous savez déjà, c'est le boss de l'appli. Tu regardes là. Ivan là. Salut les ultras. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ivan Anthony. Vous le savez déjà. Votre trésorier par excellence. Salut les ultras. Comme vous pouvez le constater, c'est Gouro Superstar. Okay. Salut les ultras, c'est Myria, dit Poupée Ultra. D'accord. Salut les ultras, c'est Fernandez, le professeur des professeurs. En tout cas, le big professeur, on sent même dans les muscles, Oh, il enseigne durement les gens. Alors, on va commencer. On va pas tarder, on a toute une panoplie de vidéos de Dimra et on va réagir ensemble. Chacun ici va me donner son avis sur ces sorties là et dire qu'est-ce qu'il en pense. Voilà. On va commencer déjà par la première vidéo. Moi, franchement, quelle que soit la situation, même si tu as posté photo de moi nu, il va prendre de façon. En fait, je m'en fous. Je suis dans un mood où, je sais pas, on peut pas me terrasser, c'est impossible. On peut pas me terrasser. Je suis né pour combattre. D'accord. Donc, il y a rien qui peut me faire tomber, non. D'accord, Plus c'est lourd, plus mon cœur chauffe encore. Et puis, il saute. Tellement t'es né pour combattre, tellement ton cœur chauffe très vite dans les mouvements. On a l'impression que t'es en conflit vraiment avec tout le monde. Tu es en conflit avec moi. Moi, franchement. Alors, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette première vidéo? On commence déjà par Ivan, qui a donné sa réaction. Bon, moi, par cette vidéo, on peut voir un homme qui exprime, comment dire, sa nature d'abord un peu colérique. Voilà, mais... Tu penses là qu'on peut dire qu'il est colérique? Oui. D'accord. Mais je pense que il ne pointe pas ça du doigt en disant que c'est un défaut. Là, il dit plus que c'est un peu comme un atout pour lui. Voilà. Le fait que quelqu'un, peut-être, je sais pas, le mettre à nu, et puis bon, il y a cette colère qui monte, qui peut-être pousse d'autres personnes à faire des dégâts. Mais lui, c'est une source de motivation pour lui, tu vois. D'accord. Il peut prendre ça on peut dire, s'inspirer pour envoyer des bangers par-ci, des bangers par-là. Et moi, c'est un peu ce que j'ai plus apprécié Chez lui, tu vois. D'accord. Parce que, on peut dire, en s'appuyant sur ça, il est beaucoup productif, tu vois. D'accord. Voilà. Faut dire que depuis le rap, il a commencé à monter. Si on veut prendre des épisodes Kiff No Beat, Oui. après eux, il y a beaucoup de rappeurs qui sont venus. Il n'y a pas eu de continuité. D'autres viennent, ils font par exemple un son. Bon, je sais pas si on peut citer des noms, bon, comme Bob Dena, il est venu, il a fait 1-2 sons, il est parti. Il y a eu, il s'appelle comment même, Nifana Foun, qui est venu 1-2 sons. En fait, il y a eu plein d'artistes comme ça, mais Imra, lui, il a toujours été productif. Il s'est toujours basé sur son caractère qu'il a toujours mis. Comme source de motivation. Voilà, comme source de motivation, et il a toujours été productif grâce à ça. D'accord. Donc pour toi, les autres ne sont pas assez productifs et Imra, par le fait qu'il utilise sa colère pour comme carburant pour ses sons, automatiquement ça le rend plus productif que les autres. Justement. Moi, je pense que bon, à part son plus gros hit qui est number one, la majorité de ses sons les plus connus sont des sons gang, des sons où le gars est plus nerveux et moi je pense que c'est plus son moteur, genre sa colère, sa personnalité et autres. D'accord. Donc on va laisser la latitude à d'autres de s'exprimer. Gouro Superstar. Bon, pour moi je pense qu'il a tout dit. Hein. Il a tout dit. Il dit, si tu me tiens, tu prends mes nuits pour publier, je pourrais pour faire un truc, un hit. Ça, il a déjà tout dit. Est-ce qu'il a parlé de nude là? J'ai pas capté. Il a parlé de nude dedans? Pas comprendre. Ah, ok. Ah, toi, tu as compris ça. Comprendre. Ah, ok, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Il dit. Les paroles cachées. Ouais. Il dit, si tu publies mes nudes, je prends ça pour faire hit. Puis je prends pour faire un son. Je pense qu'il a tout dit, hein. Ça veut, il veut juste dire que,
partout vous allez rentrer pour dire que non, ah, lui, il est comme ça, il est comme ça. Oui. Lui, il prend la barbe pour sortir encore plus grand que s'il était enfant. D'accord. Bah, 2 fois plus bas, bien qu'il comme il était. D'accord. Je pense que, je l'ai pas choisi cadeau, lui, c'est mon artiste. D'accord. On va laisser à la seule belle demoiselle d'ici de s'exprimer là-dessus. Ok. Bon, sur cette vidéo-là, moi, je constate que Imra nous montre, il veut bien nous dire d'avoir confiance. Tu D'accord. ne peux écouter les critiques. D'accord. Parce que tu fasses quelque chose de bon ou de mauvais avant le jugement. D'accord. Voilà. Et par cette vidéo-là, je vois une motivation. En homme. Voilà. Bon, c'est à féliciter. Et D'accord. vraiment, je suis tellement fier de lui. Super. Donc, on va laisser la latitude au professeur Ultra de nous dire exactement ce que l'artiste a voulu dire là. Bon, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de segments qui sont évoqués. Il y a le segment motivation, D'accord. il y a le segment détermination. D'accord. C'est deux. Après, je vais prendre un exemple très simple. D'accord. Imra dit que tout ce qui vient vers lui de façon négative, Oui. il récupère ça et il transforme ça de façon positive. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans des milieux professionnels, que ce soit artistique, que ce soit dans tous les secteurs d'activité que vous pouvez imaginer. Et même dans le milieu professionnel, il y a Oui. des gens qu'on torpille au quotidien. Donc, le fait de recevoir des critiques ou bien le fait de recevoir des paroles malencontreuses ne doivent pas faire de toi quelqu'un de, comment je peux dire ça, quelqu'un de dernier de la classe. Donc, tout ce que tu peux décourager. recevoir Oui. comme propos malveillants peuvent te servir pour apporter une pierre à l'édifice. Je prends l'exemple du grand frère Fortuné. Oui. C'était à peu près une sorte de raillerie que les Oui. gens voulaient exposer sur les réseaux. Exactement. Mais derrière, ça s'est transformé en grâce et en bénédiction parce qu'il y a une bonne exploitation de D'accord. ce cadre-là. De cet Donc, événement-là. Imra est en train de motiver les gens Oui. pour dire, même si tu es footballeur, que tu es blessé, le fait que tu sois blessé ne détermine pas que tu seras titulaire ou pas. C'est seul ton travail et seule ta motivation que tu peux emmener à, que tu peux donner, qui va t'emmener, à sortir des choses qui sont vraiment très, très extraordinaires. D'accord. Donc, du coup, pour moi, c'est un message qu'il adresse à la jeunesse, c'est un message qu'il adresse à ses compères et c'est un message qu'il adresse en même temps à tout le monde parce que la musique, c'est certes le canal par lequel il s'exprime, mais il y a d'autres réalités que nous vivons dans d'autres secteurs d'activité. D'accord. Pour moi, c'est Super. juste motivation. Donc pour toi, là, c'est une motivation qui Ouais. va même au dehors de la musique. C'est-à-dire, on peut Exactement. l'utiliser pour se motiver aussi, se dire aussi, si je veux suivre tes propos, que même dans le cadre peut-être de quelqu'un qui est dans le BTP, qui reçoit des bâtons dans les roues, il doit utiliser cette colère-là si on veut reprendre les propos de notre cher Et ça, je suis communicant d'accord ici. avec Ivan. Quand il Utilise parle ça de- comme carburant pour se motiver à c'est se justement booster ça. encore. C'est justement ça. Il n'y a pas de problème. On passe à la prochaine vidéo. Là, c'est toi qui réagis directement. Hein. Le micro est chez toi. Tu peux être sur ce que tu veux. Mais pour que les gens t'aiment naturellement, c'est un autre angle énergétique et spirituel. Et c'est à ce niveau-là que moi, j'avais pas accès. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était géré par une personne spirituelle que tu ne peux pas voir, mais qui te regarde dans tes épreuves. C'est-à-dire que quand je vais au studio, quand je suis sûr que c'est là que ça va péter, c'est là que ça tombe. Et tu te dis, moi, je me dis que par exemple, bon, l'année prochaine, ça va péter. 3 ans après, je vois que je suis encore sur la même place. À la dernière année avant que ça pète, quand il est minuit, je vivais chez ma daronne. Quand il est minuit, je vais au terrain. Je fais le tour du terrain jusqu'à 6 heures du matin. Et je viens, je dors toute la journée parce que je veux pas voir la journée. Je veux pas voir la vie en fait, j'étais fatigué. Tu vas être dans ta bulle. Ouais. Quand il fait nuit, à minuit, je sors, je mets mes écouteurs et c'est dans cette période-là, j'ai écrit Sans Pression. J'ai écrit Inch'Allah. J'étais dans une période où j'arrivais pas à capter. Et c'est là que ce côté spirituel-là, il a commencé à s'ouvrir pour me montrer certaines choses. Pour me montrer que il y a des actions que tu dois faire, il y a des choses que tu dois pas faire. Et il y a une authenticité que tu dois garder, il y a beaucoup de choses. J'allais y venir sur l'authenticité. Ouais, Parce que c'est ça. Il vaut mieux être authentique et pas parfait et même que comment tu parfait fais et la pas musique. authentique. Tu Et vois? même comment tu fais la musique, comment je fais ça de manière, comment tu écris les textes. Il y a ce volet énergétique là qui facilite, qui fait que quand ça sort, les gens ils aiment, ils se reconnaissent dedans. Parce que quand j'écrivais ça, j'avais le cœur noir. Moi, je me réveille, je me surprends, je pleure.
T'as vu que c'est mes larmes, tu vois, dans ton rêve, c'est un rêve invisible. C'est des larmes de tristesse, c'est des C'est- larmes Oui. de rage, c'est des larmes de colère, c'est des C'est larmes beaucoup de choses. Non, je peux pas pleurer par colère. Moi, mon défaut, c'est la colère. Je te promets, moi, si je m'énerve ici, je sais pas, mon défaut, c'est Tu la vas pas colère. t'énerver ici, frérot. Non, mon défaut, c'est la colère. Mais, la tristesse, moi, par exemple, si je suis trop triste que j'ai pleuré toute la journée, bon, la nuit, je suis énervé, je sors, j'attends juste quelqu'un qui va marcher sur mon pied et puis, on commence à se battre. Non, j'avais une période vraiment sombre avant que ça pète. Et ma daronne, elle voyait ça, elle avait de la peine, et j'étais dans ça, quoi, jusqu'à sortir. D'accord. Qu'est-ce que tu penses déjà de ces sorties-là? Ici, il y a Imra qui dit qu'il y avait un volet énergétique auquel il n'avait pas accès. Et c'est ce volet-là qui, aujourd'hui, lorsqu'il a eu accès à ce volet-là, a permis à ce qu'il puisse réellement exceller. Alors, ma question va engendrer une autre, parce qu'il y a bien évidemment des personnes, on peut dire des adversaires, qui ont réutilisé ce passage-là pour signifier que Imra était rentré dans une secte. Et que c'est de ce volet énergétique dont il voulait parler. Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses présentement là de ces propos-là d'Imra? Pour moi, faut comprendre que là, il y a deux thèmes qui sont évoqués. D'accord. Tu as l'énergie, dont D'accord. tu parlais à l'instant, et puis tu as la spiritualité. D'accord. Pour les chrétiens, pour ceux qui sont vraiment spirituels, Oui. bon, je parle pas des musulmans parce que je suis pas musulman, il y a de grandes bénédictions qui existent. D'accord. Mais pour rentrer dans ces grandes bénédictions, il faudrait que vous ayez un côté spirituel qui est très activé. D'accord. Ok. Quand Dieu veut rendre grand quelqu'un, il peut le laisser traîner dans le désert, comme c'est écrit dans la Bible, pendant des années. Lorsque tu te rends compte que le chemin, la vérité et la vie et le succès sont rattachés exclusivement à un seul Dieu créateur, à ce moment, tu te rapproches. Et c'est là que tu rentres en contact direct avec ta bénédiction. On a eu des cas précis, comme celui de Imra dans d'autres domaines d'activité, bien entendu. D'accord. Donc, pour moi, quand Imra parle d'énergie, quand il parle de spiritualité, c'est pas des sectes. Parce que la spiritualité en elle-même, si on veut la définir, c'est vraiment très vaste. D'accord. Et chacun appréhende la spiritualité à sa façon. À sa manière. Lui, il est musulman chrétien. Donc, il a une capacité de pouvoir générer deux bénédictions en même temps. Dans laquelle il va se sentir à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc là, pour moi, il est en train de lancer un message pour dire aux gens, tu peux avoir le talent, tu peux avoir l'énergie, mais s'il n'y a pas la spiritualité qui colle avec, tu pourras pas t'en sortir. Comme il disait, il y a des sons qui sont tristes. Il écrit des sons souvent avec la colère. D'accord. Mais si vous vous rappelez très bien, Imra a des sons qui datent de IDK, qui sont encore d'actualité. Bon, pourquoi, selon vous, n'était pas d'actualité autant de IDK? Parce que Imra n'avait pas encore trouvé le bon canal d'express. Et aujourd'hui, je pense que, avec les efforts qu'il a fait, qu'il a enduré, avec toutes ces épreuves-là, le rapprochement avec l'éternel, avec le spirituel s'est fait. Et lorsqu'une connexion se fait spirituellement, sur la terre et de façon matérielle, les résultats sont visibles. Donc, pour moi, c'est un message qu'il envoie à la jeunesse pour dire, vous pouvez chanter, vous pouvez avoir du talent, mais rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous du côté spirituel et ouvrez votre esprit pour pouvoir recevoir de l'inspiration, surtout de l'inspiration, parce que c'est quelqu'un qui est inspiré. Ils rentrent au studio le matin, Philippine a expliqué pour Doïta, ils ont fait le son. Le lendemain, ils sont allés clipper, Philippine même dormait, ils étaient obligés de partir prendre et tout, de la liqueur pour se mettre ensemble, ils sont clippés le même jour. Et ça, c'est une inspiration. C'est la raison pour laquelle ça n'arrive pas à tout le monde. Ceux qui ont ce talent-là, ils sont pas nombreux. Parce que pour avoir ce degré de connaissance, il faut aller chercher vraiment très très loin. Donc pour moi, pour m'arrêter là, pour ne pas vraiment trop faire de polémique, je pense que... D'accord. Je pense qu'on va prendre Guru Superstar qui va s'exprimer là-dessus. Qu'est-ce qu'il pense de cette sortie-là? Bon, pour cette sortie, je pense que en fait, il s'est pas trop monté en tant que tel, quoi. Il voulait pas trop s'exprimer. C'est sur un plateau. Donc, tu vas voir qu'il voulait pas trop montrer ce qu'il ressentait au juste. D'accord. Parce que quand on regarde, on sent qu'il a beaucoup vécu, il a vu des trucs même. Lui, il s'attendait pas à ça. D'accord. Bon, moi, pour moi, personnellement, je pense que même la rechute, mais il savait pas que ça allait venir. D'accord. Je vais qu'on analyse. En s'exprimant, tu peux savoir il s'attendait pas à ça. Il a beaucoup trimé. Oui, parce qu'il a ici, je pense, mais il a dit que non. Lui, il pensait que ça allait venir. Lui, ça tombe, ça vient pas. À chaque fois, il met dans la tête que non, il vient de faire tel projet. Il sait que ça va prendre. Mais où va ça quand ça tombe? Donc, tu vois qu'il était beaucoup triste, mais à cause de ça, il partait marcher. Comment on appelle ça même?
courir, il partait courir. Il partait faire de sport juste pour pouvoir s'échanger d'idées. D'accord. Bon, je pense que, à la grâce de Dieu, tout s'est bien passé aujourd'hui. La plupart d'entre nous aiment Imra et on lui donne encore de la force. D'accord. Bon, pour Ivan, j'ai une autre question, pas pour réagir directement à ça, mais cette question découle de cette partie, cette vidéo-là. Est-ce que pendant ce temps-là, tu penses que Imra peut-être aurait été approché par certaines personnes, c'est-à-dire eu peut-être certaines propositions indécentes et qui peut-être auraient motivé cette dépression dont il parle là, parce qu'il se disait que ce truc-là n'est pas accessible à ces personnes-là qui ont une bonne mentalité, parce que pour ceux qui ont déjà fait, moi j'ai déjà fréquenté ce monde-là, j'étais beatmaker, voilà, un temps, et des rumeurs qu'on entendait, quand tu veux arriver à un certain niveau, on te propose certaines choses, tu vois. Donc il y a d'autres qui quittaient c'est-à-dire le rap avec une certaine dépression, bien qui quittaient ce domaine-là découragé, parce qu'ils se disaient que ceux qui réussissent forcément, ils sont obligés de passer par des mauvaises choses. Voilà. Donc est-ce que c'est pas ça déjà qui a motivé, et si on veut repartir ce qu'il est en train de dire, cette connexion-là avec le divin qui fait qu'aujourd'hui, il sait que il faut passer par ce canal-là. Certes, il a le canal des ultras, mais par ce canal spirituel-là pour pouvoir échapper à tout ce qui est physiquement impossible, ou bien pas normalement possible, intéressant à traverser. Qu'est-ce que tu en penses? Mais avant qu'il réponde, je vais te parler du partenaire de cette vidéo, qui est l'Itam Soro. Si vous avez besoin de résidence, vous avez la possibilité de pouvoir le contacter via ses coordonnées que vous voyez là sur l'affiche. Voilà, c'est lui qui nous a permis de pouvoir tourner cette belle émission dans son cadre vraiment agréable et très 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 beau. Il dispose de plusieurs résidences à son actif qu'il met en vente ou en location. Ok, bon, connaissant l'artiste, oui. Bon, je peux pas certifier que qu'il n'a pas été approché, mais le connaissant, moi, je pense que s'il avait été approché, oui, de façon directe, il allait le signifier. Ah bon? Voilà, parce que il y a eu un son même où je pense que c'est Big OP ou Big OPP, voilà, je l'ai en parlé, oui. Où je pense que il a laissé une line. On va pas dire le nom de la personne pour éviter les soucis. Voilà. Il a dit que cette personne l'a envoyé coucou et il a bloqué. Exactement. Voilà. Donc je pense que ce coucou-là peut être interprété comme une approche ou même comme peut-être un contrat et autres, tu vois. Voilà, mais avant d'avancer loin dans la vidéo, je vais pas te couper, hein, excuse-moi, mais j'aimerais signifier que le coucou qui a été envoyé, parce que les gens qui ont fait le lien, n'a strictement rien à voir avec ce dont on est en train de parler là. C'est une illustration. On veut pas dire que ce coucou-là signifiait une mauvaise approche ou bien une approche démoniaque et tout. Voilà. Donc, du coup, connaissant le tempérament de l'artiste, je me dis que avec tous les sons qu'il a fait sortir, il aurait forcément parler de ça, même si c'est de façon masquée, forcément il allait en parler. Maintenant, bon, le côté dépression, voilà, maintenant j'aimerais aussi réagir sur la spiritualité et autres. Faut dire que nous, chez nous les chrétiens, bon, comme Anselme l'a dit, je suis chrétien aussi, donc bon, si j'étais musulman, j'allais me baser sur la religion musulmane. Chez nous, il y a un verset dans la Bible qui dit que tout ce que vous liez dans les cieux sera lié sur la terre, tu vois. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà pour commander le physique là, faut d'abord commander le spirituel. D'accord. Tu vois. Voilà. Quand on veut parler normalement de la Bible et tout, dans la Bible le spirituel est au-dessus du physique. Tu vois. Donc du coup pour mieux exister dans le physique, faut avoir une identité spirituelle. Et je pense que c'est ça que l'artiste a compris. A voulu interpréter là, oui. Voilà. Genre, c'est la partie qu'il a voulu exposer en disant que, quand il n'avait pas compris ça, il y a des trucs qui ne décollaient pas et tout. D'accord. Voilà. Et maintenant que il a compris, il me dit aussi que, il a dû comprendre que le showbiz est tellement attaqué spirituellement que si toi-même spirituellement, si tu n'es pas prêt, tu n'es pas posé, voilà, ça sera difficile de se t'imposer. Mais ça veut pas dire que il est forcément parti voir du côté obscur
Ouais. Parce que dans le spirituel, il y a le côté obscur et puis il y a la lumière et tout, tu vois. Oui. Voilà. Donc, je pense que si on fait cette nuance-là, Oui. il y a beaucoup qui vont comprendre. D'accord. Donc, on va laisser la jolie demoiselle, si elle a quelque chose à dire là-dessus. Bon, il m'en a veut simplement nous dire. Rapproche le micro, n'est pas que, voilà. Ok. Il m'en veut simplement nous dire que, il suffit pas de dire j'ai la foi. Parce que la plupart des gens, moi, il y a la foi, non. Moi, il va réussir. Tout peut se dire dans la bouche, mais moi, je trouve que le niveau spirituel, faut plus te donner à fond. D'accord. Plus te donner à fond. Croire plus. Parce que, sur cette vidéo, on voit la rage, le découragement, on appelle ça la trahison. D'accord. Voilà. Et la colère surtout. Donc, il veut nous montrer que faut qu'on soit, faut plus se donner D'accord. à son créateur, que tu sois musulman ou chrétien. D'accord. Voilà. Et plus avoir confiance. D'accord. Plus. Super, donc on va passer à la prochaine vidéo. Ça c'est quoi? Voilà. Moi c'est Imra. Bon, ça je crois que c'est une vidéo un peu longue. On va aller directement au sujet le plus... Il n'est pas la nuit là. Il n'est pas fini de cette parler. Vidéo. Voilà, si on dit pas la vérité à votre artiste, il va pas connaître sa place. Il va pas connaître sa place. Tu es un artiste. Tu es une big star. Tu dis que tu es plus connu que la Bidjanaise. Toi, tu es plus connu que la Bidjanaise. Et puis tu viens traîner dans Poto Poto. La belle Manou. Une go qui se vend pour vivre. Champion. Est-ce que tu réalises ce que tu fais même? Une Jean médaillé. C'est-à-dire que tellement elle a vendu son paix là. Jusqu'à on lui a donné médaille de ça. C'est la première fois dans toute l'histoire de Djandouya, quelqu'un a eu une médaille. Comme tu sais pas ta place là, il va t'expliquer à qui tu allais répondre. Ben toi tu sais pas où. Vu que tu as connexion, mais tu sais pas à qui tu réponds. Donc il va te dire à qui tu allais répondre. C'est une Djan. Peut-être que tu sais pas. Une Djan, mais tellement elle maîtrise son domaine là, on lui a donné médaille. Le H. Tu as compris? Tu as compris? C'est une Djan. Mais la présidente de tous les Djan, parce que c'est la seule qui a été décorée. C'est la seule, elle a reçu une médaille, elle a été décorée. Bon, je pense qu'il reprend la même chose à chaque fois. Là, on a Ramos qui s'adresse directement à l'artiste Imra. Ramos qui est considéré, ou qui était considéré d'après certains internautes comme l'un des meilleurs défenseurs du H, qui aujourd'hui crie son ras-le-bol dans un live, parce que cette vidéo je n'ai pas retrouvée dans son compte, c'était une capture d'écran. On voit cette vidéo, c'est comme s'il parle d'une certaine manière un peu, on peut dire, virulente envers l'artiste, voilà, où il a l'impression que, bon, il était un peu fâché du fait que l'artiste ait répondu à la Ben Manou, qui est une influenceuse normalement de la conspiration. Voilà, et bon, ça, il y a plusieurs sorties de ce communicant-là, mais celle sur laquelle on va se concentrer, qui je pense est moins virulente, c'est celle-ci. Qu'est-ce que toi, on va commencer par toi, tu penses de cette sortie-là, Gros Superstar? Personnellement, pour moi, je pense que là, il exprime tout son mécontent, je pense ça. Mécontentement. Non, pour moi, en fait, la plupart des influenceurs, la plupart des communicants une fois, il y a beaucoup d'hypocrites dedans. D'accord, nous faisons partie de la plupart des communicants. Nous tous, nous sommes communicants d'une fois, ok, après. Il y a beaucoup de hypocrites. Pourquoi? Ouais. D'abord, quand tu dis que non, moi, je vais faire la communication de mon artiste, déjà, vous mettez dans la tête que c'est pas de l'argent. D'accord. Est-ce que toi, tu penses que là, c'est ce côté-là qu'il a voulu faire ressortir, il avait besoin d'argent et tout? Ici, c'est pas tout à côté là, il voulait faire ressortir, mais il voulait dire à Imra que, à chaque fois que tu vas, à chaque fois que tu veux, c'est pour payer, tu parles des autres, mais et nous. D'accord, ça c'est, selon toi, rapproche le micro de ta bouche. Ouais. Il dit quoi? Tu parles de la belle man, elle c'est une Djan. Quand tu parles comme ça, déjà, déjà, il va exprimer que non, son mécontent. Ça va, ce que tu fais là, moi, j'aime pas. Pourquoi tu veux pas parler de nous? Et puis, à chaque fois, c'est des autres qui viennent parler. D'accord. Je prends un exemple, il a parlé de, je pense bien, il a parlé aussi de Mabio. Oui. Maintenant, ouais. Apparemment, il serait vers Mabio, vers les bio. Même dans les coups, du côté où il me reste sorti pour parler de Mabio, il a dit non,
qu'il a, c'est à cause de tout ça qu'il a, aujourd'hui, il y a le papier de lui dans tout, dans l'histoire en papier. D'accord. Selon toi, après toutes ces sorties-là, automatiquement, les ultras se sont désengagés de lui. Oui, mais, alors, faut à chaque fois, il doit sortir pour venir faire, rapproche le micro de ta bouche. Faire direct, soit disant que non, il meurt comme ci, comme ça. Comme ça. Normalement, tu devais savoir qu'il était comme ça, et puis tu es venu derrière lui. Du moment où tu sais qu'il est comme ça, puis tu es venu derrière lui, il y a des trucs qu'il a, tu dois plus faire sortir. Moi, j'aimerais bien savoir, quel artiste, hein, qui vit en ce moment au Nigeria, je prends l'exemple de tout, Asake, ou en tout cas, Whisky. Vous avez déjà vu quel fan dans eux qui est venu dire que non, toi, Asake, toi, tu es comme ça, mais toi, vous avez déjà vu ça, où? C'est encore des choses. Après, on ne vit pas dans leur environnement pour savoir, hein. Donc, et aussi, on comprend pas anglais. Donc, on va savoir. Peut-être ils le font en anglais, mais on comprend pas. Je comprends, bref. Oui. Dis-moi, en France, c'est quel artiste, hein, c'est quel influenceur qui a déjà parlé de Nino? C'est quel influenceur qui a déjà pris son téléphone, puis il dit que non, que c'est comme si c'est comme ça. Oui, tu as déjà vu ça où? Bon. À part Booba qui se lève à chaque fois, moi, je prends à Booba, nous on connaît Booba qui se lève souvent, il fait des petits attachements. À part ça, là. C'est souvent les influenceurs qui se lèvent, et puis ils parlent un peu de Booba, tout ça. Oui. Mais t'as jamais vu un influenceur qui s'est levé pour dire que non, toi, Booba, là, il sait qu'il était comme ça. Jamais. C'est bon. Moi, je pense qu'on a vu King du Supreme beaucoup attaquer Booba. C'est un influenceur. C'est pas un français. C'est pas un français. Oui. Pour lui, là, c'est différent. Hein. Ici, on parle de lui, là, c'est un Ivoirien. Ou ben. Donc, pour toi, il y a la nationalité qui compte aussi là-dedans. Oui. Et tu peux t'élever comme vous voulez l'appeler ton artiste, en disant que non, je suis son communicant, donc je vais pour lui parler des trucs. Lui peut s'élever quand on doit parler par là, Thomas, comme, dis-nous. Tu peux pas s'élever quand on parler par là, Gazo. D'accord. Donc pour toi, le fait que Imra soit ivoirien donne la latitude à certains communicants ivoiriens de lui parler n'importe comment. Ici, si je veux comprendre bien ce que tu es en train de dire. Pas ça. Ici, si on veut faire, tu vas aller terre à terre, vous faites lui c'est plein. Pourquoi Imra répond directement à ceux qui l'aiment pas? D'accord. Il veut dire quoi? À chaque fois que non, nous on doit faire, quand on fait les sorties, Imra doit venir pour dire, ah oui, toi t'es bon, c'est bien, tu sais qu'on va continuer comme ça demain, au fur et à mesure. Ok, je comprends maintenant. Voilà, c'est un peu ça. Je comprends. D'accord. On va laisser l'attitude à Anthony de parler. Ok, merci pour ma parole. Bon, moi, par cette vidéo, je vais profiter en même temps pour parler. Profiter à tous ceux même qui font ce genre de sortie là. D'accord. Moi, de base, je me dis que si tout le monde voit Imra comme nous on le voit, comme moi je le vois personnellement. D'accord. Ce genre de sortie là n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire, tu vois. D'accord. Pourquoi? Parce que je me dis que on est d'un groupe qui est nommé Ultra. D'accord. Tu vois. Et à la tête, il y a Imra. Voilà. C'est pas comme si on est d'un groupement où on est peut-être garant de plusieurs artistes en même temps, genre comme si on est peut-être un public du rap ivoire. D'accord. Tu vois, non? Et puis, il y a Imra, il y a Didi B, il y a tu vois, non? Maintenant, on s'est dit non que, les gars représentent peut-être, je sais pas si elle dit quoi, le rap ivoire et tout. Et puis nous, on est les défenseurs, tu vois. Donc, s'il y a un peut-être qui sort, on doit venir forcément dire non, toi, tu vas pas sortir ici, toi, tu vas faire ça. C'est pas comme si on est peut-être, je sais pas, à la FIF, tu vois, non? On est peut-être dans le bureau exécutif de la FIF et puis il y a un joueur qui fait une sortie et puis nous on sort pour dire non, tu es ici, tu es ça. Non, tu vois. Ici là, on est dans un cadre bien précis. On est dans la musique. L'artiste là, genre, le seul lien qu'il y a entre nous et puis Imra, c'est sa musique de base. D'accord. Donc pour toi, on n'a pas le droit ce n'est pas nécessaire de critiquer aussi certaines sorties de l'artiste qui sont en dehors du cadre musical, parce que lorsqu'on regarde aussi l'adversaire qui l'a été visé dans les sorties dont Ramos est en train de parler, ce n'est pas une musicienne, ce n'est pas une rappeuse, ce n'est pas une artiste, c'est une simple influenceuse. Et là, si on veut faire le lien entre la sortie, parce que Imra, je pense, il a dit son nom, ok. Façon, Imra l'a traité dans son clip, c'est comme s'il attaquait directement sur le plan musical. Est-ce que pour toi, nous, on n'a pas le droit, vu qu'elle est influenceuse, elle a le même titre que nous, hein, voilà, on n'a pas le droit aussi de critiquer cette sortie-là de Imra? Critiquer, oui.
Oui. Mais pas négativement. Il y a une manière de critiquer. D'accord. Tu vois. Oui. Moi, je peux pas me permettre de prendre ma caméra, de venir parler d'une façon hautaine. Oui. Tu vois, non? Sauf si tu es du camp adverse. Voilà. Sauf si je suis du camp adverse. Moi. D'accord. Si c'était Nabo qui avait fait ça là, moi, il passe ma caméra, il parle pareil. Tu vois, il parle, genre, textuellement, ce qu'il a dit là. D'accord. Dans le même contexte, il allume comme ça. Tu vois. Mais du moment que c'est mon artiste là, hein, il y a un certain langage. Je peux, par exemple, placer ma caméra d'une façon peut-être, genre, mélanger à de l'ironie, ou bien même être peut-être sérieux, et puis dire que franchement, moi, je suis découragé, ces sorties-là ne méritaient pas d'être, et tout ça, ce genre de trucs-là. Si on est peut-être 10, 15, à faire ça, 20, ainsi de suite, 100, il va comprendre, tu vois. Oui. Mais quand tu viens déjà placer ta caméra pour t'attaquer à un artiste que d'abord tu défends, qui est le modèle de plus de milliers de jeunes, hein, parler de façon déplacée, même si c'est ton petit frère là, on est dans un cas de musique, l'âge même n'a même pas sa place là. D'accord. Tu vois. Donc, la manière de parler compte. Quand tu dis non, il était parlé, il était dit si. Mais tiens, pourquoi? Moi, personnellement, Ivan, là, dans ma tête là, hein, il place Imra au même niveau que Michael Jackson. De toute façon, il voit pas quelqu'un parler mal à Michael Jackson là, hein, et puis il m'était là. Moi, avant de faire par exemple de Imra là, le premier artiste qui a fait son parlant, c'est Michael Jackson. Quand tu parles en anglais ou tu tweets en quoi, si tu viens tweeter sur Michael Jackson en chinois, qu'il ait pu traduire, et puis j'ai lu, je vais répondre, et puis je vais venir coller pour dire non que c'est de mon niveau que tu as parlé, tu vois. Donc, imagine la fanbase qui est si large. Imagine que nous tous, on a cette même mentalité. D'accord. C'est un peu ça qui a créé la sortie, le mécontentement de certains internautes. Voilà. Et puis pour chuter, c'est quoi? C'est que il a fait cette vidéo là la première fois. Après, il est venu, il s'est excusé et tout. Il y a eu encore la deuxième sortie avec l'autre. J'ai même pas envie de dire son nom parce que je la supporte vraiment pas. Tu vois? Il y a eu cette deuxième sortie là où ça n'a pas plu encore. On est sorti, on a dit non, ne faites pas ci, ne faites pas ça et tout. Et moi, je ne mets pas la faute sur eux. Je mets la faute sur ces ultras même qui donnent du gaz à ce genre de personnes-là. Tu vois? D'accord. Moi, je dis toujours, si vous voulez appeler mon communicant de Imra, mais ne me mettez jamais au-dessus de Imra. Nous tous là, on est fans de Imra et puis on est dedans. Il n'y a pas fait de team Anthony, team Tan. Parce que c'est tout ça là qui fait qu'il y a d'autres qui se permettent de dire que hein, si moi, il place ma caméra pour lui parler comme ça, là, il y a d'autres à qui ça plaît, ils vont me soutenir. Tu vois? Si on remarque bien même, allez là, il est dans la honte. Il essaie des gens, justifier par-ci, par-là. Mais bon, c'est déjà trop tard. C'est déjà parti. On a pardonné une première fois. Bon, on peut pardonner une deuxième fois, mais ça sera avec assez de réserves. Pour toi, c'est trop répétitif. Voilà, tu vois. Ça sera avec assez de réserves, tu vois. Et puis aussi, quelqu'un qui a envie d'être pardonné, quand tu vois ses propos, ces trucs. Voilà. Donc, ce que moi, je peux dire, l'artiste là, il a sa vie privée. Oui. Tu vois, il a sa vie privée à lui. Ça peut arriver qu'il s'énerve pour si peu, pour si, voilà. Mais c'est pas à nous qui sommes dans son camp, là, de venir l'exposer. Moi, ça, seulement, je peux jamais permettre ça. Que tu sois là avant moi, que tu sois là après moi, je peux jamais permettre ça. Et là même, excusez-moi si je monopole la parole, il y a un même qui le suit dans ça, où on était dans un live, et puis, j'ai dit que pour moi, BLK est le meilleur communicant ultra. Tu vois. Après, j'ai vu que les gars ont fait un live sur ça pour dire non, que il y a BLK qui a fait la même erreur que nous. Mais aujourd'hui, on dit non, que c'est le meilleur. Mais, au fait, moi, je vais dire à ces gens-là que, au fait, c'est pas tomber qui est mauvais. Tu vois, non? C'est comment tu te relèves là. Hein? Et puis comment tu te rattrapes là. C'est ça qui est, on peut dire, le vrai point. BLK, lui, de la même manière que Imra a peut-être agi sur la colère, on peut mettre aussi l'intervention de BLK sur la colère. Parce que nous tous, on était sur la colère. C'est pas tout le monde qui a cette
qui a cette capacité-là à À gérer contrôler sa colère, voilà. Mais, la première fois, on a pardonné à tout le monde. On a remis les compteurs à 0. Mais, une fois qu'il y a eu une deuxième sortie, c'est toi seul qui as chié. Tu vois. L'autre, lui, il a compris son erreur. Il est resté sur tout. Même, le gars même monte sur des panels pour toi te parler. Tu vois. Donc là, c'est des trucs où, franchement, et puis il y a Goro même qui a dit que tu vas jamais voir, que ce soit Bounabo, que ce soit d'un autre pays, genre, un scandale d'un artiste, et puis un fan va venir sortir pour dire non, que il a été parlé, faut écouter, non. Même si on n'est pas au Nigeria, là, une fois qu'il y a un artiste qui est connu, qui est peut-être, qui a des soupçons de peut-être viol, une jeune fille, de tout, et puis même, logiquement, même, le viol, même là, c'est un truc qui est, même si tu as raison, là, du moment qu'on te colle ça sur toi, là. C'est difficile. Voilà, tout le monde s'est dit que tu as fait. Tu vois, il y a eu plusieurs artistes qu'on a ça. Même Michael Jackson. D'accord. Il y a eu un truc comme ça sur lui. On dit non que, voilà, on dit non que, il avait des enfants qu'il a adoptés et autres. Les parents même ont vu une opportunité de se faire de l'argent. Ils ont fait quoi? Ils ont mélangé la tête du petit pour acculer Michael, tu vois. Mais, quand Michael est sorti et puis il a démenti, les seules personnes qui l'ont accablé, ce sont les paparazzi. Parce que ça, même, c'est un travail même typique, même, des journalistes en Amérique. Eux là, c'est ça. Eux-mêmes, ils vivent de ça. Donc, s'il y a une petite rumeur, ils vont, mais ses fans sont toujours restés derrière lui. Quand Michael Jackson a fait des concerts après ça là, des gens partaient, ils remplissaient, ils tombaient en transe. Il y a pas quelqu'un qui est venu dire non, toi, on t'est parlé, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? À chaque procès là, ses fans se mobilisaient pour dire ah, vas-y, mais il y a pas quelqu'un qui a fait ça. Moi, ça m'étonne que c'est encore du mal sûrement que on fait ça. Tu vois, donc c'est un truc qui n'est pas un truc normal selon moi. Donc, quel que soit ce qui va se passer, chacun n'a qu'à connaître sa place. Il y a la place de l'artiste, il y a la place, tu peux critiquer. Oui. Mais il y a une manière de critiquer. C'est pas parce que on est ivoirien que parler mal fait partie de notre éducation, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. J'ai parlé beaucoup, mais c'est la latitude de la fille en dernière position, le professeur des ultras. Bon, il va tout dire, hein. Mais, je trouve que Ramos a il n'est pas le Golby. Bien, peut-être lui, ça dit ce rôle-là. Sans l'artiste, au fait. Oui. Peut-être qu'il y a ce rôle sans l'artiste. Peut-être l'artiste, mais c'est même pas qu'il est son Golby. Tu sens, on dirait que c'est ton ami, ton pote du quartier. Non. Mais si tu as fait un selfie chez la personne, je trouve que c'est exagéré. D'accord. Tout était fâché. Moi, mais j'ai pas aimé. Mais une manière, oui, c'est vrai, mais peut-être, bon, comme ça a trop devenu, c'est exagéré. Peut-être le gars s'est emporté, tout ça. Moi, il a toujours dit, c'est action qui a payé. Je donne pas raison à Inra, il donne pas raison. Mais je trouve que, ne jugez pas eux, laissez eux. Donc, analysez les deux avant de sortir. Il est trop vite sorti. C'est vrai, il a mal. Parce qu'il s'est dit que peut-être, non, laisse l'artiste, mais je vais gérer. Oui, je vais gérer. Ça oublié. C'est beaucoup oublié. D'accord. Donc, là, qui se réveille? D'accord. Professeur les ultras. Ok. Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, quand j'ai analysé la vidéo, j'ai vu un gars en colère, j'ai vu un gars dépité, et puis j'ai vu un gars super agacé. À la différence de certains communicants, je pense que lui, c'est quelqu'un qui est un peu dans tout. Tu vois? Ouais. Il parle un peu, il aborde un peu beaucoup de sujets. Comme moi, hein. Ouais, je suis un peu dans tout aussi. Moi, je vais me limiter juste à cette vidéo. Oui. Je vais pas rentrer dans ce qui s'est passé après. Donc, je me remets à la date à laquelle la vidéo a été postée et puis je donne mon avis dessus. Selon moi, je vais parler avec des images pour qu'on puisse comprendre. C'est comme si un père a des enfants et puis quelqu'un dehors insulte malencontreusement peut-être la femme du père ou bien la sœur du père. Je dis n'importe quoi. Le père ne va pas descendre pour aller régler les comptes à l'enfant qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son enfant du même âge pour aller régler le problème. Ça s'appelle déléguer les responsabilités. D'accord. Moi, je pense que au départ, dans l'une de leurs vidéos, Imra a dit Ramos, c'est mon défenseur. Voici ma ligne. Oui, je pense, j'ai vu une vidéo comme ça où il a, je me rappelle très bien. Je pense que j'ai vu, je n'hallucine pas, c'est vraiment D'accord. Où lui, devant Imra, il a dit, c'est moi le défenseur d'une fois. Un truc comme ça. Ah, ok, oui. Voilà. Oui. Après, ils ont leur rapport que je ne sais pas. Donc, peut-être, en griffe, il lui a dit, Joe,
les petits soucis en bas là, si ça vient, on voit, moi, il gère ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est une façon de parler. D'accord. Donc, s'il fait une sortie comme ça, l'idée derrière, c'était pas d'être impoli. Pour moi, c'était pas de blesser l'artiste. C'était pour montrer peut-être un mécontentement, un mal-être par rapport à quelque chose sur laquelle on s'était entendu au préalable. Imra, il va la dire, c'est comme un président. Tu vois? Mais moi, je vais plus loin, c'est comme un président qui a des ministres. Lui, Ivan, comme ça, on peut le considérer comme le ministre du budget, mais le ministre des finances. Gouraud, on peut le considérer comme le ministre de la défense, Denison, ainsi de suite. Parce que chacun a son rôle. Donc, si chacun a son rôle, c'est pour pouvoir amortir tous ces petits détails qui arrivent au niveau de l'artiste. Quand on parle de cagnotte, automatiquement, on fait référence à Ivan. Quand on parle de décryptage, on fait automatiquement référence à chirurgien. Quand on parle d'attaquer ou bien d'acculer Nabo, on fait automatiquement référence à Denison ou bien à Gouraud. Tu vois un peu. Donc, c'est quelque chose qui est déjà organisé. Donc, pour lui, Imra, de son ossature, parce que tous les artistes sont critiqués. Tous les footballeurs sont critiqués. Toutes les grandes stars sont critiquées. Mais jamais tu verras une grande star venir répondre lui-même de façon publique et ouverte à une accusation, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Quand quelqu'un parle pour un, on peut rebondir, moi. Oui, si tu veux. Ah, vas-y. J'ai même pas fini. Vas-y. Du coup, c'est le premier volet analytique que je fais par rapport à la vidéo. D'accord. Le deuxième volet, là, je les rejoins carrément. Et je les rejoins dans le sens où Imra, musicalement, c'est comme un père pour nous. Tu vois? Parce que c'est sa musique qui nous donne de l'énergie. Donc, quelqu'un qui te nourrit de quelque chose est considéré comme ton père. Donc, tu ne vas pas parler à ton père comme si tu parles à ton camarade. Donc là, c'est une vidéo pour moi qui allait un peu fort. Parce qu'il y a certains mots qui n'ont pas été contrôlés. Il y a certains verbes qui n'ont pas été mesurés. Et tout est parti dans tous les sens. Donc, comme lui, il y en a plusieurs. Un part aujourd'hui, un autre vient demain. Donc, c'est pas une façon d'estimer ou bien de prouver son hégémonie dans le rang des une fois. Le rang des une fois, comme j'ai dit, il est diversifié, il est très bien organisé. Donc là, vraiment, ça allait un peu trop fort pour moi sur cet aspect-là. Comme Ivan a dit, il aurait pu faire peut-être une petite vidéo de sensibilisation tranquillement. Puis, mon artiste, vraiment, là, tu allais un peu fort, fallait pas faire, nous, on est là, on pouvait gérer ça, tu vois. Doucement, ça pouvait passer. Les gens allaient à récupérer ça même. Exactement. Et puis ça allait faire des républications. Donc pour moi, pour ne pas être un peu plus long, pour ne pas être trop long, pardon, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. D'accord, je pense qu'il y a Ivan qui voulait rebondir sur quelque chose. Je voulais un peu rebondir sur la première partie qu'il a dit. En vrai, c'est vrai que des fois, l'image que il a dit non, quand par exemple, on insulte la sœur du père, le père délègue quoi aller. Mais et quand le père même lui-même il est attaqué. Tu vois. Quand on insulte quoi? J'ai pas vraiment capté. Quand il a parlé, il a dit non pour essayer de créer l'image un peu du contexte. C'est comme s'il y a une famille, il y a le père qui est là, tu vois, non? Et puis, on insulte, par exemple, la sœur du père. Le père délègue. Tu vois, non? Mais là, c'est pas la sœur, c'est pas comme si c'est Philippe, on a attaqué ou bien c'est Chosili. Non, mais si je dois rebondir là-dessus, c'est comme si c'était la femme de l'artiste qui t'a attaqué. Ou bien c'était pas IVD. Si on voulait faire, c'est IVD. C'était les deux d'abord. Écoute, d'où, où est-ce que ce discours est quitté? D'abord, faut savoir que la personne qui est à la base du discours, c'est lui de base. Qui ça? Ramos. On était dans une période où il y avait pas de discours. Tu vois, non? La fille faisait ses vidéos. Tu vois un peu. Et là, c'est lui et puis BLK, les deux acculaient la go. Tu vois, non? Genre, les gars étaient dans les clashs. Ramos, lui-même, il se rappelle un jour que j'ai partagé, un de ces clashs. Et ben, il dit, tiens, essaie là, me laisser là. Il a répondu. Tu vois. C'est de là que tout a découlé où elle a vu qu'elle était acculée par les deux là. Elle a fait la vidéo maintenant pour viser en haut. Ah, donc pour toi, au fait, c'est eux qui sont à la base du clash. Et vu qu'elle ne pouvait plus se défendre comme ces deux artistes, comme ces deux influenceurs-là, elle a préféré attaquer la tête pour leur faire encore plus mal. Voilà, tu vois. Elle a préféré attaquer la tête pour chose, tu vois. Mais, moi, vous êtes mes deux généraux. Ici en haut. Si vous faites vos discours... Vous n'arrivez pas à gérer le clash en bas, puis ça monte vers moi. Si vous n'arrivez pas à, on peut dire, à bien téléguider le clash, hein, jusqu'à ce que ça arrive à ma famille. Imra, c'est quelqu'un, sa famille, je paye ça. Tu vois. Moi-même, ici, à Sissi, là, aujourd'hui, demain, il y a ma go,
il peut pas permettre que quelqu'un l'insulte. Tu vois un peu? Oui. Donc là, c'est normal. Au fait, sa réaction là, c'est normal. T'es un garçon, c'est normal. Genre, que quelqu'un qui est un vrai garçon, qui est un mâle alpha là, réagisse comme ça. D'accord. Tu vois? Là, maintenant, là, tu penses pas que là aussi, il aurait pu passer par une voie un peu plus légale, c'est-à-dire par des plaintes, pour éviter que ce genre d'attaque-là vienne à l'avenir? Ok. Je vais vous faire une confidence. Oui. Une exclusivité. Hein. Ok. Au fait, vous avez vu que ces 2 jours-là, on appelle ça comment, on a fait des dons au nom de la maman de Imra. Et Si. Voilà. Moi, j'ai causé avec la mère Titine. La mère Titine qui n'est pas la mère d'Imra, mais Voilà. qui est une dame qui représente la maman d'Imra dans certaines activités ONG. Oui. Voilà, tu vois. Et quand elle parle, tu sens que Imra a inculqué, genre, la culture du game à sa maman. Nous, on est tous communicants ici. Hein. Oui. Il y a des mamans qui nous appellent, elles pleurent. Oui, mon fils, Imra là, il est trop attaqué, il est ci, il est ça. Mais moi, aujourd'hui, il y a des moments qui ont réussi à parler avec la mère du H. Quand elles vont dire, ah, mais maman, ton fils est... Mais la maman répond calmement, c'est le game. Ou bien, Oui. c'est le game. D'accord. Quelqu'un qui a réussi à inculquer genre, la culture du game à sa maman là. Celui-là, il se voit légitime de ne pas porter plainte. Parce que c'est le game, selon Tu lui. vois, non? Parce que c'est le game. D'accord. C'est parce que, en Côte d'Ivoire ici, là, on n'est pas aux États-Unis. Sinon, aux États-Unis, là, le game, là, ça finit par des fusillades par-ci, par-là, tu vois. Donc, voilà, donc, lui, je pense que lui-même, il a eu déjà le temps de dire que il est d'un rêve. Tu vois. Et puis, Imra, quand tu regardes sa manière de procéder, tu sens que c'est quelqu'un de beaucoup jeune. Il a quoi? Il a 28 ans. 28 ans maintenant, ouais. Il parle de manga, de ci, de ça. Donc, pour lui, là, la musique, là, c'est un terrain de jeu. Tu vois. C'est pas un terrain où tu vas venir mettre tel en prison, tu vas venir mettre tel en prison. Moi, j'ai échangé avec Sili une fois. Sili même a dit que si c'est lui qui est là, le manager, dis-moi. voilà. Il dit si c'est lui, là, depuis, là, il a porté plainte. Mais, Imra, là, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Il sait que où il est, là, il est dans la musique. Tu vois, il n'est pas venu pour porter préjudice à quelqu'un. Genre, le visage du méchant, de celui qui divise, en vrai, là, c'est pas ce qu'il est. D'accord. Si Imra était celui qui divise, là, Joe, il y a des décisions qu'il allait prendre, là, Joe. Soit même, peut-être, il y a beaucoup de Utah même qui allaient dire non, il est méchant, nous, on le soutient, mais ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Il sait que ici, là, on est dans le game. Il n'y a pas à faire des plaintes, il n'y a pas à faire des ci, il n'y a pas à faire ça. Mais, ça arrive que 2 fois, là, le game, là, bon, il y a d'autres... Ça déborde un peu. Voilà. Il y a d'autres moutons qui débordent. Et la go, là, elle avait débordé. Moi, sincèrement dit, on peut s'amuser. Tu peux être mon ami, on est en train de jouer là. Si tu me dis que ma go, c'est une pute, on va te poser manette là, tu vas m'expliquer pourquoi c'est une pute au fait. Si toi, t'as vu son caleçon, tu vas m'expliquer là. Sinon, on s'est frappé au fait. Tu vois. Mais lui, c'est quelqu'un qui a pas parti la chercher pour la frapper. Il a, disons, le gars, et c'est à sa manière de l'appliquer aussi. Tu vois. Et puis, quand même tu regardes le live là, quand il a lancé, il est parti doucement. Non, c'est pas un live, c'est pas, je pense dans quel drill qu'il a invectivé. Le live qu'il a fait où il a tapé la table là. Ah, okay. C'est de là que découle la vidéo, tu vois. Ah, ok. Voilà. Quand il a commencé là, il a commencé doucement, mais c'est au fur et à mesure. Bah après, certains ont fait le lien avec Mabu, on dit que c'est plus de label Manu, parce qu'on parle effectivement de label Manu. Non. C'est plus de label Manu. Il y a d'autres qui ont fait le lien avec Mabu après la sortie de Mabu. Ceux qui ont fait le lien après Mabu à là, c'est pour, mais là, on était à l'époque de cette go là, tu vois. D'accord. Et quand il a lancé même le live, tu as vu qu'il a commencé doucement, mais il y a des trucs là. Au fur et à mesure que tu parles, ça t'énerve. Donc tu gâtes. Tu vois. Sinon, Imra, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Il sait faire la part des choses, tu vois. Donc pour moi, pour conclure, sincèrement dit, cette sortie là devait pas être, n'est même pas nécessaire. On devait prendre la peine. Au fait, quand tu connais ton artiste, quand tu prends le temps, quand tu écoutes quelqu'un, quand tu dis que quelqu'un est ta star là, tu prends la peine de le connaître, de connaître ses émotions, comment il agit, et puis en fonction de ça là, toi-même là, tu agis. Tu vois, Imra là, c'est quelqu'un, tu as lui, genre, si un petit
manque de respect, il te décharge. Depuis, il a fait cette vidéo-là. Il m'a parlé de Ramos. On a fait un direct, la seule personne même que il a et puis, Dieu merci, quand on a fait le direct avec Imra, c'était juste après la vidéo, on est peut-être 2-3 jours après la vidéo. Quelques temps après. Mais c'était Ramos et puis BLK qui était dans la sauce. Mais quand Imra est venu en live, il a fait quoi? Il a demandé après qui? Après Belka. Belka. Parce que Belka, même dans son mécontentement, il était poli. Tu vois? Voilà. Donc, c'est quelqu'un là. Il voit tout. Il sait. Tu vois? Donc, bon, il y a des sorties qui sont pas vraiment nécessaires. Tu peux passer ta caméra, dire, mon artiste ça là, j'ai pas aimé, j'ai pas ça. Quand Belka est sorti, il a dit, Imra, c'est un gros chat. Un gros chat, c'est pas comme si c'est une chose. Non, c'est péjoratif, mais c'était pas aussi virulent que autour de. Quand tu parles à quelqu'un, que toi, il y a été. Non, après, ça devient un peu tout. Voilà, tu vois, avec le ton et tout. C'est choquant même quand tu écoutes la vidéo même. C'est choquant. D'accord. Donc là, c'est un peu ça. Donc pour conclure, je sais pas si Fernandez aimerait réagir ou c'est tout. Ouais, tout. Juste pour dire que ce qu'il a dit, l'exemple qu'il a pris, c'est vraiment, je profite de ça pour lancer un appel à tous les ultras d'apprendre, parce que il faut savoir être fan et puis être ultra, c'est pas pareil, tu vois. Donc comme il a dit, un ultra doit connaître son artiste, au-delà de la musique, tu dois connaître comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il réagit, et l'artiste même parle de lui à travers ses sons. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. C'est tout, ok, bon, je pense que la vidéo tire à sa fin, parce que la vidéo fait près de 40 minutes. J'espère que les 2 caméras ont enregistré parce qu'on a vraiment duré. Il y a un téléphone qui était presque déchargé. Donc, on va se dire à la prochaine pour un prochain épisode, un prochain podcast. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé des interventions de nos chers communicants. Et aussi, n'oubliez pas que le 26 décembre, il y a le concert, bien évidemment, de notre artiste. Et vous devez prendre vos tickets. Vous devez prendre le micro pour parler, mais voilà, vous devez prendre vos tickets. Prenez vos tickets. Si tu prends pas ton ticket, tu es du une fois, mais tu es pas ultra. Voilà. Donc, vous devez prendre vos tickets. Bien évidemment, dans quelques jours, je pense qu'il y a Asap Joe aussi qui a une actualité. Ouais. Asap Joe, c'est mon artiste. Il profite pour vous parler de ça. Asap Joe, là. Sa mixtape qui vient, c'est très, très, très net. Il y a 3 filles dedans avec Imra. Il y a 3 filles dedans avec Imra. Et franchement. Non, c'est ici. Je pense que il y a 3 filles dedans avec Imra. Et franchement, je pense que vous êtes tous habitués à voir ce talent brut là. Mais Imra a pris le temps de polir ce diamant-là pour faire sortir un truc plus brillant. Donc, rendez-vous le 17 pour la sortie de l'album. Voilà. Et aussi, il y a l'album de Philippe N aussi qui est sorti, je pense, il y a moins 24 heures comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez aller streamer aussi son album. Donc, merci. On se dit à la prochaine et j'espère que ça s'est bien passé de votre côté aussi. En gang.